Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les 8400 soldats ivoiriens qui se sont mutinés en janvier dernier ont présenté leurs excuses pour avoir ébranlé le pays et ont annoncé renoncer à toute revendication d'ordre financier. C'était lors d'une rencontre au palais présidentiel. Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé croire à la sincérité de leurs paroles et s'est dit certain qu'ils seront désormais des militaires exemplaires. Le ministre chargé de la Défense, Alain Donvaï Isha, revient justement sur cette rencontre. Nous l'écoutons. Je voudrais saluer l'attitude responsable de nos soldats qui ont eu le courage de prendre une décision salutaire. Ils ont montré qu'ils étaient soucieux de l'intérêt général et ils ont mis cet intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. Ils ont à cœur de conduire leur mission, qui est une mission sacrée de défense de notre pays et d'être proche de nos populations. Les préoccupations de ces soldats en janvier touchaient plusieurs ordres, c'est-à-dire des préoccupations financières, des préoccupations qui touchaient aux ressources humaines, celles qui touchaient aux conditions de vie et de travail de nos soldats, des préoccupations qui touchaient la communication interne et surtout la chaîne de commandement. Alors en ce qui concerne les mesures que le gouvernement a prises, il s'agissait d'abord de rétablir la chaîne de commandement. C'est ce qui a été fait avec les changements qui ont été opérés à la tête de notre armée, mais aussi des changements qui ont eu lieu au niveau de chaque région, au niveau de chaque commandement militaire. C'est ce qui a été déjà fait et je pense qu'aujourd'hui, la communication, la chaîne de commandement est rétablie. Les hommes qui ont été nommés sont proches de nos soldats, connaissent leur réalité et ont un contact permanent avec eux. Au niveau des finances, le président de la République tout à l'heure a indiqué que le gouvernement a pris des décisions concernant les baux. Mais les soldats donc ont permis de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des militaires, des gendarmes, des policiers et aussi des forces paramilitaires que sont la douane, les eaux et forêts et aussi les gardes pénitentiaires. Donc ces taux de bail seront relevés de 20 000 francs CFA. Et cette mesure sera prise dès le 1er janvier 2018, donc intégrée au budget de 2018. Voilà, et c'était hier au journal de 20h. Autre information, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, très inquiet du blocage politique en Guinée-Bissau, a exhorté hier jeudi le président José Mario Vaz a nommé un nouveau Premier ministre jouissant d'un large soutien politique pour permettre au pays de sortir du blocage politique. Londres accueille depuis hier jeudi une conférence internationale sur la Somalie pour dessiner les grandes lignes d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire avec ce pays de la Corne de l'Afrique, l'un des plus pauvres et instables du monde. L'événement réunit une quarantaine de délégations et des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Washington et Pékin ont annoncé ce vendredi matin un accord pour garantir les exportations de bœufs et de gaz naturel américains vers la Chine, qui va accepter en outre certains services financiers des États-Unis d'Amérique, selon un accord présenté comme les premiers fruits du rapprochement entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping. Nous allons terminer avec cette information. Les États-Unis d'Amérique vont vendre à leurs alliés du Golfe, les Émirats arabes unis, 160 missiles de type Patriot pour un montant total évalué à 2 milliards de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.